Salut à tous, c'est Magic MK. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube et ma toute première vidéo de ma série Photoshop. À travers cette série, je vais vous montrer comment faire des effets de professionnel facilement. Aujourd'hui, nous verrons comment lisser le visage. Nous le ferons sur Adobe Photoshop et j'utilise personnellement Adobe Photoshop 2021. Allez, on y va. On va d'abord premièrement aller choisir la photo que l'on va utiliser. Je sais pas, je pense que je vais la prendre ici. Voilà, j'ai tout ça exposante. Je pense que je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Du coup, j'ouvre mon Photoshop et puis je le place déjà. Voilà, je place ma photo. Et si on remarque, on peut constater des imperfections au niveau du front, au niveau du nez et au niveau entre l'œil et le nez. On peut aussi constater. Maintenant, le but de notre vidéo sera d'arranger tout ça. La première étape va être tout simplement de prendre l'outil correcteur que j'ai pas d'affiché là, il est là sur mon clavier, il est là sur ma barre d'outils. Mais pour éviter de faire tout ça, je peux juste utiliser le raccourci clavier comme c'est spécifié à côté, c'est-à-dire J. Et là, j'ai sélectionné mon outil correcteur localisé. Nous avons aussi le correcteur simple, mais je préfère utiliser le localisé parce que celui-là, il permet de prendre une zone plus lisse, par exemple ici, en faisant Alt et clic gauche pour pouvoir bouger des trucs comme des boutons. Et il faut le faire juste à peine plus grand qu'un bouton. Voilà pour si vous pouvez voir la taille du mien. Là, je pense que j'efface un peu les petites imperfections. Évitez souvent de supprimer aussi des points de beauté parce que je pense que ça a plus d'effets esthétiques. Voilà, je pense. Voilà, on va se limiter là. Après, on vient, on sélectionne le calque et puis on va faire CTRL-J sur notre clavier. CTRL-J pour dupliquer notre calque. CTRL-J. Et là, notre calque, on l'a dupliqué. Du coup, je me rassure d'avoir bien mon calque 1 de dupliquer. Je fais CTRL-I pour inverser mon calque. CTRL-I. Et voilà. Et je vais changer son mode de fusion. Il est à normal. Je vais le mettre en lumière vive. Ensuite, après avoir fait ça, je vous conseille clairement de passer le calque en objet dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi, je le fais après. Je convertis en objet dynamique. En faisant clic gauche, je fais clic gauche. Clic droit, autant pour moi. Je fais clic droit. Et après, j'ai les options. Et puis, je viens sur convertir en objet dynamique. Et là, j'ai le petit carré avec le papier plié pour me dire que mon calque est converti en objet dynamique. Ensuite, on va appliquer un filtre passe haut. On vient là, en haut, dans filtre, divers. Bon, moi j'ai déjà le passe haut parce que c'est l'effet que j'ai utilisé. Mais on vient dans divers, passe haut. Et voilà. Et voilà notre passe haut, c'est ça. Vous voyez, ça nous a fait déjà un effet lisse. Et évitez de monter trop avec le curseur. Plus on augmente, plus l'effet est flagrant, quoi. Et le but, c'est d'avoir un effet le plus naturel possible. Donc, personnellement, moi, je reste entre 1,7 et 3. Je vais le mettre à 2,1. Et on peut cocher ou décocher pour avoir un aperçu. Là, on n'a pas d'aperçu. Là, on l'a. On valide. On fait OK. Une fois qu'on l'a fait, on va créer un masque de fusion. Parce qu'on ne veut pas que tout le truc soit lissé, mais juste son visage. Donc, on va créer un masque de fusion ici. On s'assure d'être sur le calque, le masque de fusion. On fait CTRL-I pour inverser le calque, le masque de fusion. CTRL-I. Et là, vous voyez, notre effet, il a disparu. Maintenant,
On va faire, on s'assure d'avoir le masque de fusion désélectionné. Vous voyez, il est noir déjà. Et on s'assure d'avoir la couleur blanche en premier plan. Si c'est le noir qui est en premier plan, bah, il suffira juste d'appuyer X sur votre clavier pour changer entre les deux. Voilà. Ensuite, on va prendre notre pinceau. Voilà. On s'assure d'être en arrondi flou. Voilà, on met l'opacité à 100, le flux à 100, le lissage à 10. Et on va tout simplement passer sur les zones que l'on veut lisser. Pour moi, le front. C'est là. Quand ça joue. Voilà. Passer un peu sur le nez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que le visage de notre sujet est bel et bien lissé. On peut voir la différence en enlevant la visibilité du calque. Là, vous voyez, et puis avant et après. Et maintenant, je veux vous revenir à la conversion en objet dynamique. Quand on vient, l'objet dynamique nous permet en fait de modifier l'effet une fois qu'il a été appliqué. Par exemple, le passe-haut. Si mon réglage de 2,2 ne me plaît pas, il me suffit juste de double-cliquer là sur passe-haut. Et voilà, je peux bel et bien modifier la valeur sans pour autant refaire la manipulation. Vous voyez, je peux remettre la valeur. Voilà. Et voilà. C'était tout pour le tuto. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Si vous voulez que je puisse continuer dans ma série, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à mes différents comptes, à mes différents réseaux. Et activez la cloche de notification. Gardez la forme.